la team lactée et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça fait un long moment que j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème. C'est une vidéo qui va être un peu longue, donc d'ores et déjà, si vous n'avez pas le temps de vous poser, mettez des écouteurs. Je vais pas montrer de schéma de fifou ni d'image de fifou, donc mettez des écouteurs. De toute façon, vu ma face de maman, hein, aujourd'hui, c'est pas non plus la peine de m'admirer, on est d'accord. Mettez des écouteurs et vaquez à vos occupations parce qu'on va parler d'un sujet qui va nous prendre un petit peu de temps. Avant d'entamer ce sujet, vraiment, qui va, je pense, vous plaire, un peu dans la même lignée, on est toujours dans des choses un peu historiques. Bref, avant d'aller plus loin et de vous dévoiler le sujet du jour, n'oubliez pas, surtout pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis vous pouvez enclencher la petite cloche qui vous permet d'être prévenu de toutes les vidéos, les dernières vidéos qui sortent, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je crois qu'avec ça je vous ai à peu près tout dit et donc je vais vous annoncer le sujet du jour, un sujet que ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'en parler. Voilà, je me suis décidée, ce sera jamais entièrement complet et d'ailleurs vous pouvez compléter en commentaire si vous trouvez des choses à dire ou à redire ou à rectifier parce qu'après tout on est là aussi pour construire les choses ensemble. On va parler aujourd'hui de l'allaitement et de l'impact des courants féministes sur ce dernier. Voilà, parce qu'il faut savoir que les courants féministes ont quand même eu un impact sur de nombreux aspects de la vie des femmes. Ben oui, ça on le sait, y compris sur l'allaitement du coup. Bah oui, ça aurait été dommage que ça passe à côté, hein. Bon, on n'allait pas se priver tant qu'à faire. Depuis des siècles, les normes et les pressions sociales ont influencé le choix des femmes en matière d'allaitement. Et pas que, on l'aura compris, mais aujourd'hui on va se focus sur l'allaitement. Les courants féministes ont remis en question ces normes, ont lutté pour la reconnaissance de l'allaitement comme un choix personnel et respectueux de la femme. Cependant, eh ben oui, ça aurait été trop simple. Il est important de noter que certains courants féministes ont également eu des impacts négatifs sur l'allaitement en minimisant par exemple les obstacles et les discriminations auxquelles les femmes peuvent encore aujourd'hui être confrontées lorsqu'elles allaitent. Alors je vais pas forcément nommer de courants féministes en particulier et je ne vais pas nommer de personnalité en particulier parce que on est là plutôt sur l'idée de courants qui ont eu lieu au cours de l'histoire. On n'est pas là pour pointer tel ou tel personnage, on est vraiment là pour parler de l'évolution des divers courants féministes qui ont pu, qui ont et qui existent encore aujourd'hui et comment ça peut impacter d'une manière ou d'une autre l'allaitement dans la société et la façon dont on le perçoit nous en tant que femme, dont on se construit avec en tant que petite fille, comment on va le gérer en tant que femme, comment la société autour de nous va le voir. Donc on est plutôt dans cette optique là. On est d'accord ? Allez, on continue. Du coup, aujourd'hui, toujours dans cette optique, ce que je vous propose, c'est d'explorer les impacts à la fois négatifs et positifs de ces courants sur l'allaitement parce que vous allez voir que il y a eu c'était pas tout beau tout rose mais c'était pas non plus tout noir. C'est vrai que souvent quand on dit allaitement et féminisme on se dit voilà il y a eu une époque c'était tout noir puis maintenant c'est tout rose puis aujourd'hui on sait pas trop. Donc vous allez voir que c'est comme dans la vie comme dans tout, c'est très nuancé. On va voir que les courants féministes ont contribué à reconnaître l'allaitement donc comme un choix personnel comme on l'a dit tout à l'heure et puis respectueux de la femme et puis à lutter en fait pour l'accès à des services d'allaitement adaptés. Et ben oui, la Leche League, la CoFam, les IBCLC, tout ça, c'est venu aussi avec le temps. Tous ces services, toutes ces associations, toutes ces choses qu'on a pu trouver, c'est aussi venu avec le temps. Ça n'a pas été... on va le voir, vous allez voir. On va aussi voir comment en fait ces courants, comme on l'a dit, finalement ils ont minimisé certaines choses auxquelles on peut être confronté quand on allait. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, c'est que au cours de l'histoire, l'allaitement a été vu et pratiqué de différentes manières. Les normes et les pressions sociales ont influencé le choix des femmes en matière d'allaitement. Je vous conseille d'ailleurs pour ça un livre qui est ici. Je vous le sors, hop, ça va tomber, c'est pas grave. Voilà, qui est Lady Sapiens du docteur Jennifer Kerner, qui a une chaîne qui s'appelle Boneless Archéologie, qui a fait d'ailleurs des vidéos sur le biberon, sur... allez voir, il y a plusieurs vidéos sur la femme, la mère, autour de toutes ces notions-là, de nourrissage de l'enfant, etc.
Ça se passe plutôt en termes de tout ce qui est plutôt assez ancien par rapport à ce que moi je vais vous dire, et justement ça peut être un bon complément pour comprendre un peu les choses, comment ça se passait avant. Est-ce que la supplémentation avant ça existait? Comment ça se faisait? Est-ce qu'on avait déjà recours à des laits qui n'étaient pas celui du parent? Comment on faisait pour le donner? Est-ce que finalement des biberons ça existe déjà depuis très longtemps? Est-ce que, depuis la préhistoire tout ça, est-ce que les nourrices, comment ça se passe au niveau des nourrices? Est-ce que quand une mère n'avait pas de lait? Bref, il y a pas mal d'infos à choper. Là, c'est plus sur la vision de... Donc, Lady Sapiens, c'est plus sur la vision de la femme pour recadrer un petit peu la femme paléo... il me semble que c'est ça, paléolithique. Jen, si tu vois cette vidéo, ne me gronde pas. Il me semble que c'est plus pour resituer en fait le rôle de la femme au paléolithique dans quelque chose de juste et de concret plutôt que les représentations qu'on peut en avoir à travers les œuvres artistiques qui ne sont pas forcément la réalité. Bref, voilà. Petit coup de pub pour ce bouquin et en plus pour une personne que j'adore tout particulièrement. Donc n'hésitez pas à le lire, ça peut être un très bon complément pour comprendre aussi beaucoup de choses. Et puis il y avait d'autres livres dont je vous avais parlé sur Insta. Il y a un autre livre en particulier dont je vais vous parler parce qu'il peut être intéressant quand même. Je vais vous parler d'un autre bouquin quand même. Je vais vous parler de ce bouquin qui à l'époque... Voilà, je l'ai trouvé. Ce bouquin qui à l'époque m'avait été offert par ma cousine, qui s'appelle Au sein de Paris, de Christian de la Hubaudière. Et donc là c'est plus romantisé. Enfin des recherches mais romantisées si vous voulez, sous forme de roman. Et donc là on suit une nourrice qui a vu évoluer son métier tout au long du 15, 16, 17, 18 ou 19e siècle. Et puis on les voit comment elles effectuaient les voyages jusqu'à Paris, comment est-ce qu'elles récupéraient les enfants, pourquoi, quel type de parents faisaient appel aux nourrices, comment ça se passait pour placer un enfant en nourrice. Bref, il y a pas mal de petites infos aussi à choper là-dedans pour comprendre un peu l'évolution de l'allaitement et comment on pouvait le voir aussi à une autre époque qu'au jour d'aujourd'hui en 2023. Voilà, j'en ai profité pour vous présenter deux bouquins que vraiment j'adore et que je relis assez régulièrement et qui permettent de remettre des pièces du puzzle et de comprendre un peu les choses. Pour en revenir à cette vidéo, voilà, j'ai absolument aucun partenariat avec les bouquins, hein. C'est des bouquins que j'adore, que j'ai à la maison et que je relis et que vraiment je vous recommande si vous voulez vous lire. Ça se lit hyper facilement, ça se peut s'emmener en vacances, ça se lit hyper facilement, donc que je vous recommande parce que on peut choper pas mal d'infos parfois dans les bouquins comme ça pour recontextualiser et comprendre notre histoire, qui est l'histoire de l'allaitement, mais qui est notre histoire à nous toutes et tout ce qui nous relie ici sur cette chaîne. Donc ça peut être très intéressant. Pour en revenir à tout ce que moi je voulais vous dire, parce qu'en plus, on va plus se situer sur la période du roman Au sein de Paris d'ailleurs, que le paléo. Ça je laisse ça à Jen sur sa chaîne. Elle fait ça vachement mieux que moi. Mais on va revenir un petit peu au Moyen-Âge où l'allaitement était considéré comme finalement la norme et les femmes allaitaient généralement leurs propres enfants. Cependant, à partir du 17e, à chaque fois je le vois en écrit mais je suis obligée de recalculer, à partir du 17e siècle du coup, les normes sociales commencent à évoluer et de plus en plus de femmes commencent à confier l'allaitement de leurs enfants à des nourrices. Voilà, on en revient là. Ça a été souvent lié à l'idée en fait que l'allaitement était considéré comme un travail inférieur et qu'il était donc préférable pour les femmes de la haute, bien sûr, de classe supérieure, de ne pas s'occuper de cette partie-là de l'éducation, de l'accompagnement de leur bébé. Au 19e siècle, l'arrivée de la médecine moderne a également eu un impact sur les normes d'allaitement. Les médecins ont commencé à promouvoir l'utilisation de lait artificiel, affirmant que c'était plus sain pour les enfants que le lait maternel, parce qu'il y avait aussi beaucoup de croyances autour du lait maternel. On pensait que déjà il fallait pas donner le colostrum parce que c'était le sang du bébé qui était... c'était le sang, pardon, du postpartum qui était évacué. Il y a eu beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de représentations au niveau du Moyen-Âge, il y a beaucoup de représentations lithographiques d'œuvres d'art où on voit un peu le bébé dessiné comme un petit vampire comme ça qui aspirerait l'âme de la femme, de la mère. Donc il y avait à la fois des croyances au niveau des castes, au niveau de ta classe sociale, et puis il y avait des croyances au niveau aussi de la religion, mais qui étaient tout ça à trait, puisque là on va parler, donc je refais un petit bond en arrière, on va commencer à entrer dans le 19e, qui fait appel aussi au fait que les connaissances médicales étaient bien moins
moindre que ce que c'est déjà aujourd'hui, et déjà des connaissances qui vont être débutées au 19e, on commence à en parler, et qui, vous allez voir, sont pas non plus très raccords, hein. Je parle d'une époque où vraiment on n'en était pas à l'époque d'aujourd'hui, hein, voilà. Donc, pour en revenir au 19e, l'arrivée de la médecine moderne a un impact sur l'allaitement, sur les normes d'allaitement, puisque les médecins commencent à promouvoir l'utilisation de l'artificiel en disant que finalement, le lait maternel, c'est peut-être pas si fifou que ça, voilà. Donc ça entraîne effectivement, on s'en doute, une diminution de l'allaitement au sein et un accroissement de l'utilisation de lait artificiel, de produits commerciaux pour nourrissons. Le commerce va commencer à se mettre là-dedans. Et du coup, pour en venir à notre histoire, les courants féministes des années 1970 ont commencé à remettre en question la norme sociale, enfin les normes sociales qui ont influencé le choix des femmes en matière d'allaitement. Ça y est, on y vient tout doucement, hein. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, on n'allait pas être féministe, hein. Non, hein, voilà. Début 19e, non plus, pas trop, enfin voilà. Bon, fin 19e, début 20e, déjà, bon allez, on peut commencer à tenter des trucs, les gars, hein, voilà. Mais du coup, ça va vachement impacter le choix, d'accord, des femmes. Les féministes, elles vont lutter pour la reconnaissance de l'allaitement comme un choix personnel. Donc déjà là on est sur un truc, ouais ok ça marche. Et puis respectueux de la femme. Les gars on fait ce qu'on veut, hein, bon voilà. Et pour l'accès aux services donc, à des services d'allaitement adaptés. Bah oui, on puisse avoir de bonnes infos, une crevasse, une mastite, enfin voilà, on puisse avoir des infos qui sont un peu cohérentes. Les féministes ont également lutté contre les idées reçues selon laquelle l'allaitement était un travail inférieur. Bah oui, rappelez-vous, Moyen-Âge, oh là là, dites donc, moi je vais dîner à Versailles demain, il n'est pas question que j'emmène mon rejeton, hein, bon voilà. Puis de toute façon, Louis XIV il aimait pas les gosses, alors comme ça au moins, si tu voulais évoluer socialement, fallait mieux faire oublier que t'avais eu un enfant. Tu te remets très vite debout, et puis surtout tu l'éloignes de toi, voilà, parce que sinon tu peux pas t'élever socialement. Bon, ce temps est fini, et puis les meufs elles se disent, oh, vous nous avez fait suer pendant quelques siècles, quelques années, là les gars, nous on récupère nos marmots, ils sont à nous, hein, on les donne à personne d'autre, et puis surtout, c'est mon choix, c'est mon corps, nanani nananer, voilà. Je résume, mais on aura compris. Et donc elle souligne du coup l'importance des soins prodigués par les mères pour la santé des enfants et des familles. Bah oui, maman heureuse, bébé heureux, famille heureuse. Je pourrais presque inventer des slogans moi. Bon, l'impact positif des courants féministes sur l'allaitement sont importants puisque les courants féministes jouent un rôle important dans la reconnaissance de l'allaitement, on l'a dit, et puis les féministes vont lutter pour que les femmes aient le droit de choisir, et oui c'est important, librement d'allaiter ou pas leurs enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une lutte, oui l'allaitement c'est tout parfait, non c'est les gars, on a envie de choisir en fait, on a envie de se dire je veux, je ne veux pas, c'est mon corps, j'ai peut-être une histoire avec ce corps aussi, hein. Il y a des histoires qui sont particulièrement difficiles pour avoir une approche de l'allaitement derrière, il y a des femmes qui vont vouloir donner leur lait mais pas nécessairement mettre le bébé au sein. Bref, chacun son histoire, chacun ses choix et c'est un petit peu ce qui commence à être défendu, en tout cas dans le côté positif, d'accord? Et tout ça, elles vont le faire en disant nous on veut choisir mais sans avoir de pression sociale ou médicale derrière. Eh ouais, important parce qu'il y a le poids aussi de ce qu'on va nous renvoyer dans la société, de ce que vont nous renvoyer les médecins. Donc elle commence un peu à dire oh vous êtes bien mignon de dire que vous savez, mais en fait vous savez rien du tout, c'est notre corps et c'est nous qui décidons. On en est là, 1970, courant 1970. Les courants féministes ont également mis en avant l'importance de l'allaitement pour la santé des enfants. Ça y est, on commence à s'y intéresser et puis des familles et on commence à souligner les bénéfices de l'allaitement au sein par rapport au PCN, au produit commercial pour nourrissons. Ça y est, ça commence à faire un peu du chemin. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était l'allaitement, même si, c'était un peu un truc de travail inférieur, mais bon, quand même, on allaitait, il n'était pas trop question de faire autre chose. Après, ça a été, non, mais en fait, l'allaitement, c'est pas si bien, le PCN, c'est vachement mieux. Puis là, les meufs, elles commencent à dire, oh, tout le monde se calme, c'est notre choix, notre corps, on fait ce qu'on veut. Et surtout, on veut pas être influencé. Et en plus de ça, on sait que le lait humain est meilleur pour les bébés humains. Voilà, tout simplement. Bon. En outre, les courants féministes, parce que je plaisante, mais il faut qu'on avance dans notre histoire. En outre, les courants féministes ont également lutté pour l'accès, donc on l'a dit, à des services d'allaitement adaptés pour les femmes qui souhaitent allaiter leurs enfants. Elles ont demandé une meilleure formation pour les professionnels. Ah bah penses-tu déjà qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'heures de formation sur l'allaitement, alors à l'époque j'imagine même pas. Non, je préfère pas. De santé en matière d'allaitement et une reconnaissance de l'allaitement
en public comme un droit des femmes. Donc déjà à cette époque, vous voyez, hein, ça vous dit quelque chose, une histoire de loi de protection de l'allaitement, là, il n'y a pas, 2021, 2022, j'en avais déjà parlé, je vous en reparlerai, une proposition de loi qui était passée pour protéger l'allaitement, pour qu'on évite d'empêcher les femmes d'allaiter dans des espaces publics. Bah déjà dans les années 70, elles y pensaient déjà. Alors il n'y a pas de loi, mais en tout cas, elles défendaient l'idée que c'était un droit. D'accord ? Finalement, c'est le droit de disposer de son corps, tout simplement. Alors, toutes ces actions menées par nos aïeuls ont quand même contribué à améliorer les conditions d'allaitement pour les femmes. Et puis, elles ont permis à plus de femmes de choisir d'allaiter leurs enfants. Enfin, les courants féministes ont également contribué à mettre en lumière les discriminations auxquelles les femmes pouvaient être confrontées quand elles allaitaient dans des lieux publics. Eh ouais, déjà ça commence à être long cette histoire les gars, très long. Et donc à lutter pour la reconnaissance d'un droit des femmes d'allaiter dans les lieux publics. Les féministes, elles ont demandé des espaces dédiés dans ces années-là, 1970 toujours, elles ont commencé à demander des espaces dédiés pour l'allaitement public afin que les stéréotypes et les préjugés à l'égard de l'allaitement dans les lieux publics cessent. Et la lutte n'est pas finie. Nous sommes en 2023 et il y a encore des femmes qui se font agresser parce qu'elles allaitent leur bébé dans des lieux publics. Voilà. C'est long, c'est très très long cette histoire, vraiment. Il va falloir passer un petit peu à l'étape au-dessus là quand même. Ça fait plusieurs siècles que ça dure votre... Bon, voilà. Va-t-on y arriver un jour? Je ne sais pas. Bref, continuons notre histoire. Il y a aussi eu des impacts négatifs de la part des courants féministes sur l'allaitement. Alors, bien qu'il y ait eu des aspects positifs, on l'a vu juste avant, il y a quand même eu des aspects finalement qui ont été négatifs en minimisant tous les obstacles auxquels on allait être confronté. Que ce soit en termes de formation des professionnels qui n'étaient pas formés, les discriminations auxquelles on allait faire face, puisque elles ont quand même lutté pour qu'il y ait une reconnaissance du droit des femmes à allaiter dans les lieux publics, donc tout ça, c'est aussi les courants féministes qui ont eu un impact négatif finalement sur l'allaitement. Certaines tendances au sein du féminisme, en fait, ont mis en avant l'idée que finalement l'allaitement, c'était un choix personnel et ont ainsi minimisé tout ce que les femmes pouvaient affronter lorsqu'elles avaient fait ce choix. Puisque finalement c'est un choix personnel, donc écoute, c'est ton choix, tu te débrouilles. En fait c'est un peu ça. Les courants féministes ont également minimisé les obstacles économiques et sociaux qui rendent l'allaitement plus difficile pour certaines femmes, comme le manque de congés maternité payés, qui à l'époque était pas du tout le même qu'aujourd'hui, on se plaint aujourd'hui, mais la discrimination au travail et puis l'absence d'espace dédié à l'allaitement dans les lieux publics. Bah oui, si tu allaites, pour reprendre le travail c'est plus compliqué. Rappelez-vous que le travail des femmes à cette époque-là c'est quand même pas le même qu'aujourd'hui, et déjà qu'aujourd'hui on s'en plaint, alors imaginez même pas à l'époque. Bref, tout un sacré bazar. Et puis en outre, certains courants féministes ont minimisé aussi tout ce qui était l'image en fait que le corps de la femme renvoie. Déjà les lobbyistes à cette époque-là s'en servaient beaucoup, et donc du coup il y a tout un aspect de discrimination comme on peut connaître aujourd'hui, mais un corps, les seins de la femme c'est pas fait pour allaiter, c'est pour son mari, enfin voilà. Il y a eu des courants féministes qui ont un peu aussi soutenu ce truc là quoi. Donc tout ce qui était finalement regard et puis commentaires désobligeants quand on allait dans des espaces publics et qu'ils ne sont visiblement toujours pas réglés en 2023, bon voilà. Et puis ces discriminations, mine de rien, elles peuvent et elles rendent toujours l'allaitement difficile dans les espaces publics. Encore aujourd'hui, on le constate, on le voit, il y a encore des faits divers assez réguliers, trop réguliers, où on voit que vraiment ça peut impacter, ça peut même détruire parfois certaines voie lactée, des femmes qui se remettent pas de ce traumatisme-là, et on les comprend, et puis ça flingue des allaitements quoi. Clairement ça les incite à arrêter beaucoup plus prématurément. Bon, on va modérer parce qu'il est quand même important de noter que ces impacts négatifs, mine de rien, ils reflètent pas la vision globale du féminisme, d'accord, et puis de ces luttes
pour l'égalité des sexes, parce qu'il y avait tout ça aussi à l'intérieur de ces luttes autour de l'allaitement. Il y avait aussi l'égalité des sexes, il y avait... mais bon, c'était plutôt... Pardon, c'est pas qu'il y avait, c'était plutôt qu'il y avait des tendances particulières qui ont émergé au sein du mouvement. Voilà, il y avait des tendances pour, contre, on aura compris. Et puis il est important de continuer à lutter finalement pour la reconnaissance de l'allaitement et pour l'accès à des services à l'allaitement adaptés, tout en prenant en compte les obstacles qui visiblement, depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, restent les mêmes. C'est assez effarant. Moi, c'est vraiment ce qui m'a effaré quand j'ai monté cette vidéo, c'est de voir qu'en final on avait toujours les mêmes problèmes, c'était toujours pas finalement résolu tant que ça, et que on n'avait pas vraiment avancé les gars quoi en fait. C'est-à-dire que la proposition de loi c'est toujours qu'une proposition de loi, c'est toujours pas passé, vous voyez. Il y a encore des femmes qui sont agressées, donc bon voilà, il y a encore du taf quoi. Ce qu'on peut finalement dire pour conclure cette vidéo, c'est que les courants féministes sur l'allaitement ont été à la fois positifs, parce qu'il y a quand même eu de sacrées évolutions, le fait qu'on puisse choisir, le fait que les professionnels doivent être formés, le fait qu'on lutte pour avoir des espaces dédiés, le fait qu'on soit reconnu comme un droit des femmes. Donc il y a quand même eu des aspects positifs. Après, il y a eu des aspects négatifs, et c'est ce qui fait qu'on est toujours sur un peu un équilibre sur le fil, j'ai envie de dire. Même aujourd'hui, hein, on est encore sur un équilibre qui est très très sur le fil. Encore plus à l'ère des réseaux sociaux, où tu peux te faire descendre parfois quand tu parles d'allaitement sur les réseaux sociaux, où on peut te dire waouh c'est génial, enfin on peut t'encenser à l'inverse quoi. Donc c'est toujours beaucoup sur le fil du rasoir cette histoire. Les courants féministes, ils ont quand même finalement contribué, on peut leur reconnaître ça, c'est-à-dire qu'ils ont contribué à reconnaître l'allaitement comme un choix personnel et respectueux de la femme, on peut quand même leur donner ça, et puis à lutter pour l'accès à des services adaptés. Aujourd'hui on a la Leche League, on a la Leche League, j'ai plus l'année de création en tête, mais c'est assez ancien aussi, hein, pareil je crois, hein. Ça va dans la lignée des courants féministes, j'ai plus la date exacte en tête. On a des professionnels aujourd'hui qui ont une certification, alors même si c'est une certification internationale, c'est pas un diplôme d'état, mais il y a quand même une reconnaissance d'heures d'études et de formation pour accompagner les parents. Il y a de plus en plus aujourd'hui, avec l'ère des réseaux, il y a de plus en plus de parents, de mamans, de parents qui se forment, qui au moins pour être marraine d'allaitement, pour être accompagnante, pour être à côté de la maman, pour les soutenir. Donc tout ça c'est ce qu'on doit aussi aux luttes positive du féminisme sur le sujet de l'allaitement. Tout ça on leur doit un petit peu tout ce travail là, donc c'est plutôt super. Et puis on a quand même des courants qui ont été plutôt des obstacles, qui ont enfoncé un peu le clou, donc bon voilà, c'est toujours un juste milieu sur le fil du rasoir. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que finalement il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Ok, c'est très bateau comme conclusion, mais c'est vrai, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et que finalement c'est pas fini, et ce qui a été enclenché par nos aïeuls, et on ne doit pas lâcher pour nos filles. C'est un petit peu là que j'aimerais en venir pour conclure cette vidéo déjà beaucoup trop longue. J'espère que vous avez réussi à suivre jusqu'au bout. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés, je vous fais des très gros bisous et je vous remercie. N'hésitez pas à débattre un peu en commentaire de ce que vous pensez un peu de cette histoire, de ces évolutions. Et si vous avez trouvé ça aussi intéressant, ma foi, si ça vous a intéressé. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!